Les convois et les escortes de convois sont des missions courantes qui, pour être réussies, exigent une planification, une préparation et une exécution soignée. Au cours des prochaines minutes, vous assisterez à un scénario qui montre les étapes de base des opérations de convoyage et révèle les incidents possibles auxquels le commandant de l'escorte pourrait être confronté. Les combats récents à Obrovac ont causé des pertes importantes à ses habitants. Afin d'aider les autorités civiles, le quartier général des forces locales des Nations Unies a accepté de réapprovisionner leur stock de produits médicaux. Pour appuyer cette décision, l'unité a reçu l'ordre d'escorter une rame de véhicules transportant des fournitures médicales vers Obrovac. Le chef de troupe a donné un ordre d'avertissement verbal au commandant de l'escorte, dont la mission sera d'escorter le transport des fournitures sanitaires. Le commandant de l'escorte donne un ordre d'avertissement à ses hommes concernant leurs tâches probables, le lieu de la mission et sa durée. Il a indiqué les priorités de travail nécessaires en vue de la préparation de l'équipement pour la mission et insiste sur la nécessité d'un repos forcé. Au revoir demain. Hey. Bonsoir les gars. Bonjour, Capitaine. Excellent, excellent. Good, c'est pas chaud, hein? Non, pas chaud, pas tout. OK, est-ce qu'on est prêt pour les ordres? Oui. Le chef de troupe confirme ses ordres au commandant de l'escorte et souligne les points stratégiques le long des routes vers Obrovac. Il explique également qu'un officier de liaison de l'unité a pu obtenir une autorisation de passage pour que les véhicules des Nations Unies puissent se rendre à Obrovac et il remet la documentation nécessaire. Préparé. Des lunettes d'éclairance. OK. Pour vous. Parti? OK. Avez-vous la munition? Avez-vous l'équipage et tout l'équipe personnelle, il y a besoin de 4 jours. Les bagues et tout? OK. 5 minutes avant mon véhicule pour des ordres. OK, chef Mercier? 5 véhicules avant mon véhicule. 5 minutes avant mon véhicule pour des ordres. Le commandant de l'escorte confirme ses ordres avec la patrouille d'escorte et termine les préparatifs pour le départ. Les points critiques couverts comprennent les procédures de jonction et les consignes à effectuer en route. Une fois que tout semble prêt, l'escorte se met en route pour le rendez-vous avec l'ensemble des fournitures médicales. À l'arrivée au point de contrôle des Nations Unies, l'escorte demande des renseignements sur les accords entre les Nations Unies et les milices locales dans ce secteur. En attendant l'arrivée des fournitures au point de rendez-vous, l'escorte s'assure que l'endroit est sécuritaire, donnant à son commandant l'occasion d'effectuer des manœuvres de jonction. Il est essentiel que tous les véhicules soient inspectés pour s'assurer que le manifeste du convoi correspond aux fournitures transportées. Ceci est particulièrement vital quand du personnel et des véhicules civils entrent en ligne de compte. Plus sergent. Bonjour, Sergeant Stevenson. Ça va bien chaud. Excellent. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, très bien. C'est quoi vous avez dans vos convois? OK, 3 véhicules. Faut voir Oui. 3 véhicules. Dernier véhicule médicaments pour... OK, excellent. Moi, je vais inspecter tes trucks, vous allez m'aider, OK? Pas de problème avec ça? Pas d'intervenant. On va commencer avec le vôtre. Vous avez rien contrebande dans vos véhicules, vous autres? Pardon? Pas des armes, rien pour les belligérants? Non, juste nos armes personnelles avec 50 rondes de 5-6 chaque. Les médicaments que vous avez dans vos camions. C'est très important que nous autres soyons capables de livrer ça pour la fin d'aujourd'hui.
OK, on va commencer avec Satisfait de l'inspection des fournitures, le commandant de l'escorte expose au personnel du convoi les consignes et les procédures à suivre en route vers Obrovac. Passer à travers l'artillerie ou mortier qui tombe. Une fois en route, un véhicule du convoi tombe en panne en terrain découvert. Les Cougars assurent la sécurité du secteur. Le commandant de l'escorte avise le poste de commandement que le véhicule sera remorqué au prochain poste de l'ONU, où on pourra le récupérer. Aucun membre du personnel ni aucun véhicule n'est abandonné au cours de ce genre de mission. Sur la route préalablement autorisée d'Obrovac, le convoi est arrêté par un barrage routier de la milice locale. Cigarette! Cigarette! À 0, ici à 2-1. Arrêtez-nous. Checkpoint. J'essaie de négocier mon passage et envoyer un site rapide en figure 5. Cigarette! N'est plus chambre. OK, papier! Papier. Papier! Papier, coming 2 minutes. And all is good. No problem. Okay. Good. Come. You win? Hey, tombe en terre. Yeah. Tombe en terre. Hold on. Papier? 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 OK, Nick, pas mal. Il va vite, là. Tu vas vite, mais non, non. OK, papier. OK? Commandant? Parce que son chef refuse de reconnaître l'autorisation convenue, le commandant de l'escorte communique avec son poste de commandement, qui communique avec le quartier général supérieur pour s'assurer que l'accord est respecté. It's good, papier. No, PH command, good. No good, papier. OK, chef Mercier, Sergent? contactez 0. Oui. Puis dit à 0, là, il laisse pas passer avec la clearance donnée. De contacter leur BH command, de contacter par radio, là, il y a Motorola, ça devrait pas faire plus que 5 minutes d'avoir l'information. Sergent? Contactez. À 0 ici à... Radio commandant. Commandant! Commandant! Adios! Une fois que le commandant de la milice locale est avisé de laisser passer le convoi, la mission reprend la route. Yeah. Yeah. Yo! Go! En cours de route, le convoi tombe sous un feu indirect. Pour échapper aux effets de ces tirs, le convoi accélère. Une fois sorti de la zone de tir, le commandant de l'escorte arrête le convoi pour vérifier s'il y a des blessés et des dommages et signale l'incident à l'échelon supérieur.
Plus tard, une barricade montée à la hâte par les habitants du lieu force le convoi à s'arrêter. À 2-1 ici, à 2-1 Delta, c'est très à vous. J'ai observé dans les bois chaque côté. Ça prend l'air comme si des militaires alentour pantoute. Le véhicule de tête s'approche et évalue la situation. Son rapport au commandant de l'escorte indique que l'obstacle peut être contourné. À 2-1 Delta, reçu terminé. Le commandant de l'escorte ordonne au véhicule de se rapprocher pare-choc à pare-choc et les fait avancer, empêchant ainsi les civils d'intervenir. Dans de telles situations, tout ce qui est arrimé à l'extérieur est susceptible d'être endommagé ou enlevé. Le véhicule de tête du convoi tombe sur une mine en cours de route. Le commandement de l'escorte fait arrêter le convoi, s'assure que l'endroit est sécuritaire et signale la situation à l'échelon supérieur. OK, Jeff. Franco, tes doigts. Le véhicule en avant va frapper une mine, là, on va checker si c'est brassé, OK? Fais attention, on va rester exact dans les traces d'un véhicule en avant. OK. Ils sont juste là. Le commandant de l'escorte suit les procédures établies lors de la présence de mines, s'assure que tout va bien, donne les premiers soins et aide à l'évacuation du blessé. OK, il est conscient? Oui, il reste. OK. Qu'est-ce qui se passe? OK. Il reste ça. OK, il saigne des oreilles, Oui. il saigne du nez. Oui. OK, ce qu'il va falloir faire, là, il prend la tête. OK. Ça va, on est arrivé, là, on va te sortir d'ici. OK, tu lui tiens la tête comme il faut, là. Oui, chef. Là, on va te mettre un collier cervical, OK? OK. Bouge pas, tout va bien. On va t'installer un petit collet. Fais attention au fil, on va dans l'autre Une fois la situation sous contrôle et qu'il est assuré d'avoir du soutien dans le secteur, le commandant de l'escorte poursuit sa mission.
En arrivant à Obrovac et à l'endroit prévu pour la livraison des fournitures médicales, le commandant de l'escorte s'assure que l'endroit est sécuritaire, ce qui peut quelquefois s'avérer la partie la plus dangereuse de la mission. Une fois la mission accomplie, le commandant ramène l'escorte à sa base où le nettoyage et l'entretien des véhicules ainsi que le débriefing ont lieu. Une fois que le chef de troupe est en possession de tous les renseignements et des rapports du commandant de l'escorte, le personnel se repose et se prépare pour sa prochaine mission. En résumé, pour réussir des opérations d'escorte, il faut une planification, une préparation et une exécution soignée basées sur des consignes et des procédures établies. Chaque participant doit connaître parfaitement son rôle, savoir ce que l'on attend de lui et doit se fier à sa formation de base. Si vous suivez les étapes montrées dans ce programme vidéo, vous serez mieux préparé pour ce genre de mission.